de formation. Votre présence ici ce soir témoigne de, de l'importance que vous accordez à votre santé et à votre bien-être. J'avoue que ce thème, je n'ai pas eu du mal à le choisir. Vous avez dû constater que depuis notre retour de Douala, je reviens périodiquement avec des thèmes sur le sucre, sur la gestion du poids, sur les problèmes métaboliques. Et peut-être que j'ennuie parfois certains FBO en leur parlant de l'importance de faire attention à leur ventre. Et ma prière aujourd'hui, c'est que les informations que j'ai collectées, que j'ai ramenées, vont permettre de s'engager véritablement vers ce voyage retour. Vous avez beau être mince, vous avez besoin de surveiller la façon dont votre corps utilise le sucre parce que la glycémie, ça n'a pas d'impact que sur le tour de taille. Ça peut affecter les yeux, ça peut affecter le cerveau et on va le voir tout à l'heure. L'agenda est assez chargé, mais comme vous le savez, on a 1 heure, on va tenir dans les 1 heure. Et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai avec des formations de 15 minutes, beaucoup de personnes vont participer pour couvrir les créneaux horaires restants. Parce que je viens à peine d'écouter Aurora, c'est à peine 15 minutes de formation sur le Eagle Manager et je vous assure, ça nous a impacté. Je remercie au passage la grande sœur Suki qui m'a permis de suivre cette formation. Et Aurora nous a juste rappelé que Eagle Manager, c'est 720 cc l'année. Ça fait juste 60 cc par mois, 100 cc nouveaux, 2 nouveaux animateurs. Et il dit que dans son équipe, les gens bouclent les 2 nouveaux animateurs avant fin décembre. Normalement, on doit tout faire pour faire l'essentiel avant fin décembre. Et donc, le Eagle, c'est quelque chose, ça doit être notre repère. Croyez-moi, nous, on l'a refait et on sait là où ça nous porte aujourd'hui. On sait ce que ça a pu donner comme envie aux personnes qui nous accompagnent. Alors, cette formation, c'est une formation pour lui. Le thème, c'est bien glycémie équilibrée avec Forever, vitalité et bienfait assuré. La glycémie ou taux de sucre dans le sang joue un rôle central dans notre énergie quotidienne, notre santé générale et même notre longévité. Une bonne gestion de la glycémie est essentielle pour prévenir de nombreux problèmes de santé et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Nous allons voir comment, à l'aide des produits naturels et de haute qualité de Forever Living, vous pouvez non seulement maîtriser votre glycémie, mais aussi améliorer considérablement votre qualité de vie. On va vous parler des produits ici, mais n'oubliez pas que Forever fait la promotion d'une santé englobante, une santé holistique et de plus en plus, Forever conçoit, pas de plus en plus, depuis le début d'ailleurs, Forever conçoit des programmes. Les produits isolés que vous voyez, c'est des produits qui intègrent des programmes. Et je remercie au passage les staffs de certains pays qui n'hésitent pas à faire des combinaisons et vous les verrez sur leur plateforme. Ces combinaisons aussi seront pour vous des sources d'inspiration. L'objectif de la formation, donc au cours de cette formation, notre premier objectif sera de mieux comprendre ce qu'est la glycémie et pourquoi elle est si importante pour notre santé. Nous allons euh, voir un peu le rôle que le foie joue, le rôle que le foie joue dans la gestion de la glycémie. Il n'y a pas que le pancréas. Le foie aussi joue un rôle, les muscles jouent un rôle. On va voir les rôles qu'ils jouent dans la gestion de la glycémie. Et on va voir les organes qui sont impactés. On va même voir le parcours du sucre. Donc, restez connectés jusqu'au bout. Des informations succinctes, mais très importante à garder. Parce que le plus important, c'est malgré la vitesse avec laquelle moi, j'énumère les contenus, vous allez quand même retenir l'essentiel qui est de passer à l'action. Et à la fin, je vous inviterai justement à passer
à l'action. Comprendre la glycémie, c'est le premier point et on y va tout de suite. Qu'est-ce que c'est la glycémie? La glycémie correspond à la concentration de glucose ou sucre dans le sang. Ce glucose provient principalement de l'alimentation, notamment des glucides que nous consommons, et il est la principale source d'énergie pour notre corps. La principale, euh, mais notre corps est capable de tourner sans glucose. Il y a des organes comme le cerveau qui adorent bien les corps cétoniques et on en parlera si l'occasion le permet. Le rôle dans l'organisme, le glucose est essentiel car il fournit l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules, en particulier celles du cerveau et des muscles. L'insuline, une hormone produite par le pancréas, aide à réguler la glycémie en permettant au glucose de pénétrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie. C'est-à-dire que quand le sucre rentre dans le sang, l'insuline est comme une clé qui va ouvrir les cellules pour laisser entrer le sucre. Mais une clé, lorsque vous l'utilisez trop, et les cellules dans lesquelles on veut faire entrer le glucose, si les cellules sont remplies, il va y avoir des problèmes. OK? On verra ça aussi. La glycémie à jeun, quelques concepts clés. Donc, la glycémie à jeun, c'est la mesure de la glycémie après un jeûne d'au moins 8 heures, généralement réalisé le matin avant le petit déjeuner. Les niveaux normaux de glycémie à jeun se situent entre 70 et 100 mg par décilitre. Alors, vous avez mangé la nuit et vous vous réveillez, c'est normal que la glycémie soit élevée parce que la nuit, beaucoup d'organes sont au repos, même si le corps va fonctionner. Le métabolisme, en tout cas, est faible, est bas. Sinon, si vous avez une trop grande utilisation de sucre, vous allez vous réveiller. Donc, vous voyez, donc c'est normal que la glycémie soit élevée le matin. Ça ne doit pas être un sujet de grande inquiétude. Mais ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est les médecins qui vous diront. Mais je vous donne ces informations pour que vous ne vous alarmiez pas. Parce que le plus important que d'avoir une glycémie élevée, c'est de garder son calme et de faire ce qu'il faut. Okay? Il y a des gens qui ont des glycémies de plus de 4 et quelques et qui ne ressentent rien, mais des gens ont des glycémies d'à peine 2. Et parce qu'on leur a dit que ça ne doit pas dépasser 1,6, se mettent à paniquer. Et ça, ajouté au le stress, donc, les hormones qui sont déversées, ajouté déjà à la présence du sucre, ça peut créer plus de dégâts. Glycémie postprandiale, c'est la glycémie juste après le repas. Donc, c'est la mesure de la glycémie après un repas, typiquement 2 heures après avoir mangé. Une glycémie normale postprandiale est inférieure à 140 mg par décilitre. Importance de maintenir des niveaux stables. Maintenir une glycémie stable est crucial pour éviter les pics et les baisses soudaines qui peuvent entraîner fatigue, irritabilité et sur le long terme des complications de santé. Donc, pas trop de sucre et aussi pas une absence continue de sucre. Les facteurs qui impactent la glycémie, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a le stress. Le stress qui libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline qui augmentent la glycémie pour fournir un coup de fouet énergétique en cas de besoin. Un stress chronique peut donc maintenir la glycémie à des niveaux élevés. Le sommeil, un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut perturber la régulation de la glycémie, augmentant le risque de résistance à l'insuline et des niveaux de glucose plus élevés. Les conséquences d'une glycémie élevée, le diabète, une glycémie élevée de façon continue peut mener au développement du diabète de type 2, une condition où le corps devient résistant à l'insuline ou ne produit pas suffisamment d'insuline. Alors, je souriais parce que ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans. Donc, et c'est ça qui fait que les gens n'ont pas conscience de ce qui, sont, de ce qui se joue à l'intérieur de leur corps. Vous voyez une personne qui est en surpoids, une personne dont physiquement, quand vous le voyez, vous savez que son métabolisme n'est pas bon.
quand vous étudiez depuis plus de 15 ans, comme moi, les problèmes métaboliques, à vue d'œil, vous pouvez déjà savoir quel problème quelqu'un a. Il y a une certaine répartition du poids. Si le ventre prend le dessus sur le reste, c'est-à-dire le tour de taille prend le dessus sur le reste, en regardant aussi l'âge, quand vous n'avez pas encore dépassé l'âge, la cinquantaine, et que vous êtes dans cet état-là, vous devez vous préoccuper. Et très souvent, quand les gens sentent un malaise, vous savez, la glycémie peut monter un moment pour créer le malaise et le temps que vous alliez vous faire contrôler par un médecin, les choses sont rentrées un peu dans l'ordre. On fait des prélèvements et on voit par exemple que c'est le palu. Les gens se disent, bon, c'est le palu et on traite le palu. On traite le palu, on passe le temps à traiter le palu et on se dit, bon, ça va. C'est juste un palu, non? Quand on retourne, on va, on vient, alors que le corps est déjà en train d'avertir de ce qu'il faut changer d'habitude. Chers amis, même un palu doit vous amener à réfléchir. Et malheureusement, je dis palu parce que vous allez dans des hôpitaux qui sont proches, des centres de santé qui sont proches. Vous n'allez pas vers des centres un peu plus spécialisés pour vous aider à apprécier ce qui vous arrive. Si vous êtes avec nous, si vous êtes partenaire Forever, ce que je vous demande, c'est de continuer à fréquenter les petits hôpitaux de proximité, mais à travailler sur le changement d'habitude. Maladie cardiovasculaire. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs qui contrôlent le cœur, augmentant le risque de maladie cardiovasculaire. On va y revenir. Fatigue chronique. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent empêcher les cellules d'accéder à l'énergie nécessaire, entraînant une fatigue constante et un manque d'énergie. D'abord, quand il y a hyperglycémie, le sang devient visqueux, donc circule difficilement, et une circulation qui n'est pas bonne veut dire livraison hypothéquée. Et livraison hypothéquée veut dire les, les cellules, à l'intérieur des cellules, les mitochondries n'auront pas les outils pour produire de l'énergie. Vous voyez? Le parcours du glucose maintenant. Le parcours du glucose depuis la bouche jusqu'à son utilisation ou stockage dans le corps est un processus complexe qui implique plusieurs étapes. Voici un aperçu de ce parcours. D'abord, l'ingestion et la digestion. Au niveau de la bouche, la digestion du glucose commence dans la bouche. Les aliments contenant des glucides, comme le pain, les fruits ou les pâtes alimentaires, sont mâchés et mélangés avec la salive qui contient l'enzyme amylase salivaire. Cette enzyme commence à décomposer les glucides complexes en sucre plus simple, y compris le maltose et le glucose. Au niveau de l'estomac, les aliments décomposés passent ensuite dans l'estomac. Ici, les enzymes acides de l'estomac continuent de décomposer les glucides, bien que l'amylase salivaire devienne inactive à cause de l'acidité. Absorption dans l'intestin. L'intestin grêle maintenant. La plupart de la digestion des glucides se produit dans l'intestin grêle. Les enzymes pancréatiques, comme l'amylase pancréatique, décomposent davantage les glucides restants en monosaccharides simples, dont le glucose. Les cellules de l'intestin grêle absorbent ensuite le glucose dans la circulation sanguine à travers les velléités de petites projections qui augmentent la surface d'absorption. Vous voyez, parce que l'absorption se fait déjà dès le début. Et ça, il peut y avoir surcharge. Je donnais l'exemple à un ami qui était en condition la dernière fois. Je lui ai dit, mais tu es responsable, tu es dans ton bureau et tu dois recevoir peut-être, disons, 10 personnes. Et ce n'est pas un entretien de groupe. Si tu dois recevoir 10 personnes, tu disposes quelque part une salle d'attente et tu les fais entrer une à une. Si toutes les 10 personnes doivent s'envahir au même moment et poser leurs problèmes, tu seras submergé. C'est ce qui arrive simplement à notre corps. Donc, la clé, c'est de faire en sorte que le sucre ne trouve pas de passage facile. Or, vous savez que dès qu'il quitte l'estomac, plus rien ne l'arrête d'être absorbé. Et donc, la clé, c'est de manger de sorte que le sucre contenu dans votre repas ne puisse pas partir si facilement de l'estomac. Et c'est là où j'en viens avec les conseils donnés par le docteur Ristram dans son livre
toute la vie en bonne santé grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente. Dans ce livre n'a traité que du problème métabolique. C'est un peu une continuité du chapitre 14 du premier livre, bon, pas le premier, du tout premier que moi j'ai exploité, qui était ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Là, il expliquait que les protéines retardent la vidange gastrique. Il expliquait également que les gras retardent la vidange gastrique. Donc, si vous voulez prendre un repas, s'il peut contenir en même temps protéines, lipides et glucides, ce serait bien. OK? Et c'est la clé d'ailleurs. Quand je dis interroger le repas, c'est regarder leur nature. D'où est-ce que ces produits-là viennent? Quel est le parcours? Qu'est-ce qu'on a dû leur faire subir avant qu'ils n'atterrissent là? Et quand vous préparez les pâtes, une pâte que vous mettez à peine quelques secondes, une façon de parler, à préparer, vous devez vous dire, elle n'est pas résistante. Elle n'est pas résistante, ça veut dire qu'elle ne contient pas des garde-fous. On va continuer le transport dans le sang. Circulation sanguine, une fois absorbé, le glucose pénètre dans la circulation sanguine. Cela provoque une augmentation du taux de sucre dans le sang, connu sous le nom de glycémie. Le pancréas détecte cette augmentation et libère de l'insuline, une hormone clé dans la régulation de la glycémie. Le pancréas n'a pas de capteurs. C'est le cerveau qui envoie encore des messagers pour dire, mon ami, réveille-toi, envoie tes cellules bêta, dis-leur de sécréter l'insuline parce qu'il y a trop de sucre. Il y a du sucre, il y a du sucre. Et s'il y a trop de sucre, le message est envoyé avec plus de vigueur. Vous voyez, quand un enfant vient taper à votre porte et vous dit, papa, maman a besoin de toi. Ou il vient dire, papa, maman a besoin de toi. Vous voyez, vous serez stressé. Et quand vous êtes stressé, votre réaction est aussi pareille. Vous voyez, donc en fonction de la quantité de sucre qui vient, le message sur une dose donnée de messager sera envoyée et la réponse sera pareille. Une grande quantité d'insuline déversée va créer un dérèglement qui ne va pas s'arrêter. C'est là où l'endocrinologue, que vous n'avez pas l'habitude souvent de rencontrer parce que vous commencez par des infirmiers qui vont vous conduire peut-être vers des médecins généralistes, si ils vous laissent partir là, il vous laisse partir là. Si c'est l'endocrinologue qui vous reçoit, il va vous demander de faire attention. Parce que la première fois où vous avez fait subir ça à votre, à votre pancréas, il prend l'habitude. Vous voyez, si pour la première fois que votre enfant est venu vous appeler comme ça, maman était véritablement en difficulté alors qu'elle était en super forme, elle n'a jamais eu de problème, et vous constatez qu'elle est en difficulté, même si l'enfant vient murmurer, vous allez vous empresser, vous allez dire, ah, est-ce que ce n'est pas encore la même chose qui revient? Donc, c'est ces choses-là qu'on ne nous dit pas assez. Je dis nous, pour que les gens ne sentent pas, comment dire, heurtés. C'est ces choses-là qu'on ne dit pas assez et on ne prend pas conscience du devoir que nous avons. Vu que nous sommes dans un business qui est caractérisé par une gratification retardée, vous posez des actions pendant des années, vous n'avez pas de résultats, et puis en un an, tout explose. Il ne faut pas que les choses explosent au moment où votre ventre, votre corps ne répond plus. Nous sommes dans le bien-être. Et je souhaite vraiment que l'on prenne conscience de cela. Distribution et utilisation, action de l'insuline. Alors, l'insuline agit en facilitant l'entrée du glucose dans les cellules du corps, les cellules musculaires, les cellules adipeuses qu'on appelle les adipocytes, et d'autres types de cellules captent le glucose du sang pour l'utiliser comme source d'énergie immédiate ou pour stocker sous forme de glycogène ou de graisse. Muscles et foie, une partie du glucose est utilisée directement par les muscles pour fournir de l'énergie, tandis qu'une autre partie est stockée dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Le foie joue un rôle crucial en régulant la libération de glucose dans le sang pour maintenir des niveaux stables entre les repas. Stockage, action de l'insuline, muscles et foie, OK?
je crois que j'en ai déjà parlé, glycogène. Le glycogène stocké dans le foie et les muscles peut être converti en glucose lors de besoins énergétiques accrus, par exemple pendant l'exercice. Stockage sous forme de graisse. Si l'apport de glucose dépasse les besoins immédiats et la capacité de stocker sous forme de glycogène, le glucose excédentaire est converti en acide gras et stocké sous forme de graisse dans les tissus adipeux. Et comment cela se fait? Vous avez, vous avez l'habitude de vendre de l'huile. Vous avez probablement 10 bidons de 25 litres et votre fournisseur amène habituellement autour de 9 bidons et quelques. Un jour, il lui est arrivé d'amener 25 litres. Mais vos 10 litres ne suffisent pas. Vous êtes obligé d'aller chercher 15 autres litres. Comme vous ne l'avez pas renvoyé pour dire, mon ami, je m'en tiens aux 10 et que vous avez trouvé de quoi prendre les 25, la prochaine fois, il viendra avec au moins 25 litres et plus. C'est comme ça que notre corps cherche de nouveaux réservoirs de sucre, les adipocytes, OK, qu'il dispose préférentiellement autour de la taille. C'est ça qui donne cette forme de pomme à notre corps, ce qu'on appelle l'obésité tronculaire, troncale ou androïde. Excrétion. Excrétion rénale, en cas de glycémie excessivement élevée, on va y revenir, les reins peuvent excréter l'excès de glucose dans l'urine, un phénomène observé dans les conditions comme le diabète. Alors, quels sont ces sucres qui ne font pas monter la glycémie? On va rapidement les parcourir. Le fructose. Le fructose. Le fructose est un sucre naturel présent dans les fruits. Il a un faible impact sur la glycémie car il est métabolisé principalement par le foie et ne nécessite pas d'insuline pour être absorbé par les cellules. Cependant, une consommation excessive de fructose peut avoir d'autres effets négatifs sur la santé, notamment sur la fonction hépatique le, et le métabolisme des lipides. La fonction qui est affectée, quand le foie est attaqué, il se forme les cellules du foie, les hépatocytes, je crois, vont se gorger de graisse. On parle de NASH. Et la NASH peut dégénérer vers une fibrose. Et de la fibrose, vous pouvez tomber sur le cancer du foie. Galactose, un autre sucre simple qui, lorsqu'il est consommé en quantité modérée, a un effet limité sur la glycémie. Il est généralement trouvé dans les produits laitiers sous forme de lactose, mais il est métabolisé plus lentement. Alors, le fructose, on a dit sucre naturel, mais vous allez voir le sirop de glucose riche en fructose. Celui-là, il n'a rien à voir avec le fructose qui est dans les fruits. C'est pour cela que, pour aider à faire la différence, le professeur Henri Joyeux a créé un néologisme. Le fructose, celui des fruits, il appelle fruitose. Il appelle fruitose. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Sucre et alcool, et plutôt sucre-alcool, les sucres qui sont en même temps des alcools, les polyols. Ces édulcorants ont un faible impact sur la glycémie. On a le xylitol, l'érythritol, le sorbitol, le mannitol. Et le xylitol, par exemple, trouvé dans les chewing-gums, sans sucre et certains aliments, le xylitol a un impact minimal sur la glycémie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Et il faut faire très attention. Le xylitol, vous le trouverez dans le foravé Atibus. Il fait partie des édulcorants. C'est dans la quantité que tout se joue. Et est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il est associé? OK? Voilà. Vous avez le xylitol, vous avez le déribose, vous avez le sucralose dans le foravé Atibus. Vous le retrouvez également dans le foravé Agipus. Mais vous verrez des écrits où les gens vont vous déconseiller le xylitol. Vous voyez, il ne faut pas s'arrêter au nom, il ne faut pas s'arrêter au nom, à la dénomination du produit. Au-delà de la quantité, il y a la combinaison dans laquelle elle se trouve. Lorsque vous trempez votre doigt dans de l'acide chlorhydrique concentré,
votre doigt va disparaître. Lorsque vous trempez votre doigt dans la soude caustique, votre doigt va disparaître. Mais lorsque vous faites un mélange équimolaire des deux, vous trempez votre doigt dedans, vous pouvez même nager dedans, vous ne sentirez rien. Voilà. Il y a la formulation. Et croyez-moi, les effets que certains fabricants recherchent, c'est de créer la dépendance. Forever n'a nul besoin de créer une dépendance chez NF Bio parce que c'est d'abord les produits qui ont conquis. Ces produits ont été utilisés. Des gens nous observent depuis 15 ans que je suis là, les gens m'observent. Moi, je suis venu à Commerce Geneviève. J'étais directeur de CEG. Et toutes les fois, je buvais de Fab. J'ai vu des collègues qui n'étaient même pas dans mon environnement déconseiller aux gens de consommer le Fab. Ils disaient même, vous ne voyez pas ce que Jean-Louis est devenu. Et le jour où j'ai appris ça, j'ai souri, j'ai dit, mais ok, oui, effectivement, je deviens quelque chose, mais ce que je deviens, il va le voir. Il va le voir. Au passage, 6 ans après, je l'ai réussi ici et je lui ai offert un excellent vin auquel je n'ai pas touché parce que depuis 2019, je ne prends pas de l'alcool. Vous voyez, si on peut en arriver à se contrôler si facilement en prenant un produit dangereux, je crois que je vais le conseiller à tout le monde. Donc, les gens vous observent et ils essaient de voir si quelque chose ne vous arrivera pas. Et quand vous n'avez rien, maintenant, ils ont confiance. Donc, Forever a quand même cet actif-là de plusieurs années. Et il y a les édulcorants artificiels et naturels. Vous avez stevia, sucralose, aspartame, saccharine. Tout à l'heure, je vous ai parlé de sucralose comme étant dans l'un de nos produits. Édulcorants artificiels qui ne contiennent pas de calories et n'affectent pas la glycémie. Donc, mais ce n'est pas parce que ces édulcorants n'affectent pas la glycémie qu'ils ne créent pas de problème à votre cerveau. C'est pour cela qu'il ne faut pas se jeter là-dessus. Pas parce que c'est naturel. Il faut tenir compte de la dose. Et surtout les artificiels, on a fait un live où on a parlé de l'impact des produits transformés, état transformés sur notre santé. Croyez-moi, ces produits, il faut, euh, il faut composer, savoir composer avec. Les fibres solubles, ce sont vos meilleurs amis, comme l'inuline et les oligosaccharides ont une saveur douce et peuvent être utilisés pour ajouter de la douceur à certains aliments sans augmenter la glycémie. Et si vous avez envie de consommer une source de sucre, le meilleur, c'est le Forever Bionné. Le Forever Bionné dans lequel pour lequel plutôt une étude sur le miel a révélé que le miel permet d'augmenter la quantité d'antioxydants dans le corps. Donc, vous voyez l'intérêt pour les personnes diabétiques de consommer le miel. Et alors, le miel, il peut cacher beaucoup de sucre. C'est pour ça qu'on vous recommande, parce qu'il a un index glycémique quand même élevé s'il n'est pas de bonne qualité. Un miel de bonne qualité a un index glycémique suffisamment bas. Et c'est pour cela que je vous recommande le forfait Bionné, simplement. Alors, ces alternatives peuvent être utiles pour les personnes cherchant à gérer leur taux de sucre dans le sang, en particulier celles atteintes de diabète ou ayant des préoccupations concernant la régulation de la glycémie. Cependant, il est toujours recommandé de consommer ces édulcorants avec modération et de consulter un professionnel de la santé pour déterminer ce qui est le mieux adapté à vos besoins. Je vous mets au défi d'avoir des réponses cohérentes en attrapant quelqu'un comme ça dans la rue, à moins qu'il ait son téléphone et qu'il ait ses applications à portée de main. Et là encore, s'il n'est pas, il n'a pas programmé son ami, son IA, pour lui fournir certaines réponses, il ne vous donnera rien de correct. Et c'est aussi ça la réalité. L'IA entre les mains de quelqu'un qui a l'habitude de lancer des requêtes à tout va ne pourra pas avoir les mêmes réponses, tout simplement. Alors, rôle du foie et les organes qui sont affectés par l'hyperglycémie. D'abord, le rôle du foie. Le foie joue un rôle central dans le métabolisme du sucre. Le foie régule la concentration de glucose dans le sang et assure une disponibilité continue de l'énergie pour le corps. Alors, voici donc les principales fonctions du foie dans le métabolisme du sucre. La glycogénèse, le stockage de glucose sous forme de glycogène. Après un repas riche en glucides, le taux de glucose dans le sang augmente. Le foie absorbe une partie de ce glucose excédentaire et le convertit en glycogène, une forme stockée de glucose.
Ce processus est appelé glycogénèse. Le foie peut absorber et peut stocker environ 100 à 120 grammes de glycogène qui peut être décomposé en glucose lorsque l'organisme en a besoin. Alors, il y a environ 400 grammes qui sont stockés dans le corps. Le foie prenant 100 à 120 et le reste se retrouveront dans les muscles. Glycogénolyse, deuxième fonction, la libération du glucose. Lorsque la glycémie diminue, par exemple entre les repas ou pendant l'exercice, ou même parfois lorsque vous dormez, le foie décompose le glycogène stocké en glucose. Lorsque vous dormez, pour maintenir les fonctions vitales, pour maintenir le métabolisme de base, okay? Le foie décompose le glycogène stocké en glucose, un processus appelé glycogénolyse. Ce glucose est ensuite libéré dans le sang pour maintenir le taux de glucose stable et fournir de l'énergie aux cellules. La néoglycogénèse maintenant, production de glucose à partir de composés non glucidiques. Alors, en période de jeûne prolongé, un jeûne qui dépasse les 3 jours, ou lorsque les réserves de glycogène sont épuisées, le foie produit du glucose à partir de composés non glucidiques, tels que les acides aminés provenant des protéines, le lactate et le glycérol provenant des lipides. D'accord? Vous vous rappelez, les acides gras, sont reliés, les triglycérides plutôt, c'est 3 acides gras reliés par du glycérol. Ce processus est appelé néoglycogénèse. Cela permet de maintenir un apport constant de glucose au cerveau et à d'autres organes vitaux qui dépendent du glucose pour leur énergie. Et je rappelle encore une fois, le cerveau ne dépend de glucose que quand il y a de l'insuline présente. Quand il n'y a pas de l'insuline, quand il n'y a pas une présence continue de sucre dans le sang, le foie, on va le voir, le foie va fabriquer d'autres formes d'énergie qui sont les corps cétoniques. Équilibre de la glycémie. Les corps cétoniques sont les meilleures sources de carburant pour le cerveau, quand on sait que l'insuline est à l'origine de la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle d'ailleurs à justice le diabète de type 3. Équilibre de la glycémie. Le foie agit comme un tampon pour maintenir la glycémie dans une plage normale. Lorsque la glycémie est élevée, par exemple, après un repas, le foie capte le glucose et le stocke sous forme de glycogène. Lorsque la glycémie est basse, le foie libère du glucose pour compenser. Et il y a des hormones qui jouent ce rôle-là. Si l'insuline permet le stockage, le glucagon permet le déstockage. Métabolisme du fructose et du galactose. Conversion donc en glucose. Le foie joue également un rôle dans la conversion du fructose présent dans les fruits et du galactose provenant du lactose dans les produits laitiers en glucose. Ces sucres sont absorbés dans le sang et transportés dans le foie où ils sont métabolisés en glucides. D'ailleurs, je rappelle, le fructose sera utilisé pour fabriquer des triglycérides. Mais un excès de fructose va amener le foie à devenir gras. Régulation des hormones, autre fonction du foie. Insuline et glucagon, voilà. Le foie répond aux hormones pancréatiques. L'insuline et le glucagon pour réguler le métabolisme de glucose. L'insuline stimule le stockage de glucose sous forme de glucogène, tandis que le glucagon, je l'avais dit, stimule la glycogénolyse et la néoglycogénèse pour augmenter la glycémie. Donc, vous voyez, vous connaissez la notion de zone. Il y a même un régime qu'on appelle le régime de la zone. Alors, les hormones insuline et glucagon sont des hormones qui se respectent. Quand l'un est présent, l'autre laisse un peu de place. C'est-à-dire quand l'un s'affirme, l'autre relâche. Et donc, lorsque vous jeûnez et qu'il arrive à ne plus avoir de glucose dans le sang, de toute façon, le glucose ne finit jamais, vous allez mourir si vous n'avez pas de glucose, eh bien, le foie va décomposer les triglycérides. Et vous savez que le foie fabrique des triglycérides, stocke des triglycérides. Et donc, le foie va utiliser maintenant les triglycérides, les libérer. Les muscles vont utiliser les triglycérides pour les décomposer et les manger. Les muscles, eux autres, ils sont égoïstes. Les muscles, ils découpent et ils mangent par eux-mêmes. Ils ne nourrissent pas d'autres personnes. Mais c'est le foie qui va maintenant utiliser toujours les triglycérides, mais aussi d'autres choses pour fabriquer du glucose afin de maintenir un taux de glucose qui tourne dans les 0,6 grammes par litre suffisant pour vous maintenir cela. Et quand le taux de glucose est à ce niveau, l'insuline n'a plus besoin d'être présente en trop grande quantité. C'est juste de quoi garder l'équilibre. Et le glucagon s'affirme, puisque sans présence de glucagon, il ne peut pas y avoir des stockages
des, du glycogène. OK? Désintoxication et métabolisme des déchets, transformation des substances. Alors, le foie métabolise également les sous-produits du métabolisme de glucides, comme le lactate produit par les muscles pendant l'exercice, en les convertissant en substances moins toxiques et en les éliminant du corps. Impact sur le métabolisme des lipides et des protéines, lien avec les autres métabolismes. Le foie interagit étroitement avec le métabolisme des lipides et des protéines. Par exemple, en période de carence en glucose, il peut convertir les acides gras en corps cétonique, une alternative énergétique pour les cellules et les acides aminés en glucose par néoglucogénèse. Je rappelle qu'en décomposant les triglycérides, il obtient le glycérol également qu'il utilise pour fabriquer le glucose. Donc, le glycérol et acide aminé que le foie va utiliser pour fabriquer le glucose pour les autres fonctions. Mais le cerveau, lui, le cerveau, le rein, le cœur, les autres organes seront nourris par les corps cétoniques et ils s'en sortent très bien. C'est la phase de cétose qui fait que les gens se sentent mal à l'aise. Les gens qui sont habitués à prendre du sucre, ils se sentent vraiment indisposés. Et quand ils ressentent ces effets et qu'ils consultent une personne malveillante, je vais nommer personne, une personne malveillante, la personne, au lieu de les encourager à continuer tout en surveillant leurs paramètres, ces personnes vont dire non, 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 ce programme va te tuer, il faut abandonner. C'est comme ça que beaucoup de consommateurs qui sont sur le point d'être sauvés abandonnent les produits Forever et puis retombent dans leurs problèmes, dans leur prison. Croyez-moi, ça fait un moment que je le dis, si vous avez envie de comprendre les choses, contactez-nous. Nous, on ne vous prend pas de l'argent pour nos consultations. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il se peut que d'ici à là, on vous fasse payer. Parce que ça me fait parfois rire, quoi. Nous, on est dans un environnement où on nous a appris à donner sans réclamer quoi que ce soit. Et puis, quand vous donnez aux gens, comme ils sont dans leur monde de méfiance, c'est eux maintenant qui sont en train de calculer. Vous voyez, je vais continuer. Je vais continuer. Le foie est donc essentiel pour assurer une régulation fine du métabolisme du sucre, jouant un rôle clé dans la gestion de l'énergie et la stabilité de la glycémie. Donc, il faut vraiment dire merci au foie. Les organes qui sont affectés par une hyperglycémie, alors le pancréas produit l'insuline, une hormone qui aide à réguler le taux de glucose dans le sang. Une glycémie élevée peut surcharger le pancréas, conduisant éventuellement à une production insuffisante d'insuline. Je rappelle que c'est juste une portion du foie qui fabrique l'insuline. Une petite portion du foie qui fabrique l'insuline. Et donc, si vous sollicitez trop cette partie-là, elle finit par s'épuiser. Du pancréas, je vais dire, pas du foie, du pancréas. OK? Les cellules bêta du pancréas qui sont dans les îlots de Langerhans. Alors, le foie aide à stocker. On a déjà assez parlé du foie, on va donc continuer. Si vous abusez, le foie va prendre du gras et vous aurez la NASH, non-alcoolique, stéatose hépatique. D'accord? Les reins, les reins filtrent le sang pour éliminer les déchets. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins dans les reins, conduisant à une insuffisance rénale et à la néphropathie diabétique. Vaisseaux sanguins. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'hypertension et d'athérosclérose, c'est-à-dire le durcissement des vaisseaux sanguins des artères. Et je rappelle que lorsque il y a une montée de la glycémie, tous les désordres s'installent. La montée de la glycémie rend le sang plus visqueux et le sang se coagule plus vite et supprime la production d'oxyde nitrique. Ça supprime, coupe totalement la production d'oxyde nitrique. Alors qu'en temps normal, l'oxyde nitrique était destiné à maintenir les vaisseaux sanguins flexibles, facilement dilatables, OK? Jeunes, voilà, jeunes, OK? Jeunes. Alors que lorsque la montée de la glycémie commence, tout ça s'arrête. Donc, c'est une convergence de mauvais fonctionnement. Tout est orchestré pour que vous ayez des embolies pulmonaires, des infarctus du myocarde. Vous voyez, un petit chaos de sang
qui rentre dans un vaisseau sanguin de faible dimension peut aller boucler et boucher la voie, boucher la circulation. Les yeux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de gens dont la glycémie est tellement montée qu'ils ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas? Il faut donc agir sur la glycémie. Ce n'est pas juste de paniquer. Si la personne est là debout et que souvent les gens, ils cherchent e-vision. Ils disent, je ne vois pas bien. Ils cherchent e-vision. Alors que le problème n'est pas le problème de e-vision. Il faut aller faire baisser la glycémie. Écoutez, dites merci à Forever. Hein. Dites merci à Forever parce que Forever a créé, peut-être sans le savoir, une académie. Si Mami Nana n'a pas créé ceci, est-ce que nous on serait en train de faire tout ça maintenant? Les nerfs. Une glycémie élevée peut causer des dommages nerveux, vous voyez, entraînant des douleurs, des engourdissements et des pertes de sensation, souvent dans les pieds et les mains. Très souvent, les gens disent, c'est juste le problème de mettre les nerfs, je vais voir un neurologue. Oui, le neurologue, quelqu'un a dit qu'un spécialiste, c'est quelqu'un qui s'est davantage enfoncé, quoi. Il s'est davantage enfoncé, deeply, enfoncé profondément. Le neurologue est obligé de s'appuyer sur un endocrinologue pour expliquer ce qui vous arrive là. Parce que lui, les médicaments qu'il a sous la main, c'est des médicaments pour supprimer les effets. Ce n'est pas pour vous aider à reconstruire. Et l'endocrinologue va peut-être, si vous avez la chance de passer par un généraliste, vous verrez plus clair. C'est le généraliste qui vous dit, bon, lui, il est le répartiteur, quoi. C'est lui qui dit, bon, d'abord, mon ami, tu me vois un endocrinologue, et puis après, on va voir si tu dois aller voir un neurologue. Si vous courez voir le neurologue en premier, vous êtes foutu. Bon, je dis peut-être du n'importe quoi, hein. Le neurologue va me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Il me sous-estime. Non, je ne vous sous-estime pas. On sait tous que le gynécologue n'est peut-être pas aussi bon pour faire accoucher une femme qu'une sage-femme. Ça, je ne savais pas. C'est quand je suis entré dans ce monde d'échange avec les hommes du métier que j'ai commencé par apprendre un certain nombre de choses. Parfois, le spécialiste qui énerve ses assistants se retrouve désemparé parce que quand vient le moment pour l'assistant de jouer son rôle, il dit, bon, vas-y maintenant, tu fais le malin là. Tu dis que tu es le plus grand diplômé, non? Parfait. Tout le monde est important, OK? Et il faut qu'on soit solidaire. Pendant que le spécialiste est en train de se préoccuper de savoir où va le monde, nous autres qui ne sommes pas du domaine, nous sommes en train de collecter de l'information. Et en nous écoutant, mais au passage, de plus en plus, quand j'écoute les scientifiques français aujourd'hui, je me rends compte qu'ils répètent les choses que j'ai l'habitude de dire. Et les choses que moi j'ai l'habitude de dire, c'est les choses que j'ai découvertes dans les livres. Je ne les ai sorties de nulle part. Et je me réjouis de voir que ces personnes qui contredisaient ces choses en son temps sont en train aujourd'hui de les dire. Et ils trouvent des arguments. Bon, vous voyez, le copywriting est plus facile pour un scientifique. Il prend ton idée, et il l'habille, il tourne ça, et puis il te l'offre comme du nouveau, quoi. La peau va être affectée par une glycémie élevée. Système immunitaire, vous voyez, tout ce qui peut être fait. Le cerveau, voilà, je disais que la maladie d'Alzheimer était qualifiée de diabète de type 3. Et donc, vous voyez, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il faut d'abord aller penser à contrôler sa glycémie, contrôler ses hormones. Ne regardez pas la finalité, retournez au début. Je crois que ceci vous permettra maintenant de comprendre pourquoi, à chaque fois, on dit de faire le parcours pour revenir à une certaine normale. Je vous ai fait le résumé ici, mais je vais aller vite parce que pris par le temps. Sorry. Les produits Forever Living pour réguler la glycémie. Alors, le Forever Aloe Vera Gel est riche en enzymes, vitamines et minéraux qui favorisent une digestion saine, aidant ainsi à stabiliser la glycémie. L'aloe vera est également reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut contribuer à la gestion du glucose en réduisant l'inflammation liée à la résistance à l'insuline. De plus, certains composants de l'aloe vera, comme les mucopolysaccharides, aident à réguler l'absorption du sucre dans le sang.
comme je vous l'ai dit, il faut réguler l'absorption. Il faut retarder l'absorption. Mettez des chiffons pour retenir un peu plus le sucre afin qu'il n'aille pas rapidement. Le Forever Fiber. Forever Fiber contient des fibres solubles qui ralentissent l'absorption des glucides, ce qui permet de maintenir une glycémie stable. En ralentissant la digestion des aliments, les fibres réduisent les pics glycémiques postprandiaux, contribuant ainsi à un meilleur contrôle du glucose sanguin. Alors, vous voyez, le Forever Screen 9, qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi on fait passer le DX4 pour les pays où il y a le DX4? Pourquoi nous faisons passer le DX4 avant? On fait passer le DX4 avant simplement parce que le DX4 va libérer le cerveau de l'emprise du sucre. Le confort digestif permet de dégager ces colons qui commandent. Mais ceux qui ont subi l'esclavage comprennent de quoi on parle. Tant que les colons sont là, le type de nourriture qui rentre est connu. Ils peuvent, c'est quand ils ont fini de manger, de prendre ce qu'ils aiment, ils offriront aux esclaves ce que les esclaves aiment. Donc, le confort digestif, son but, c'est de réinstaller les vrais habitants. La population, comment dire, les autochtones, voilà. Forever Atixi, les oméga 3 contenus dans Forever Atixi sont essentiels pour la santé métabolique. Ils vont aider à améliorer la sensibilité de l'insuline et à réduire l'inflammation, deux facteurs clés dans la gestion de la glycémie. Les acides gras oméga 3 sont aussi bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, un aspect crucial pour les personnes cherchant à contrôler leur glycémie. Forever Glycina Plus, formulé avec l'acide hydroxycitrique, qui aide à inhiber une enzyme responsable de la conversion des sucres en graisse. Cela aide non seulement à contrôler le poids, mais aussi à réduire les envies de sucre, ce qui peut être crucial pour la gestion de la glycémie. Forever Lean bloque partiellement l'absorption des graisses et des sucres, ce qui permet de réduire l'apport calorique et de prévenir les pics glycémiques après les repas. Synergie des produits. Alors, en combinant ces produits, on obtient une approche complète pour la gestion de la glycémie. L'aloe vera et Forever Fiber favorisent une digestion saine et une absorption progressive des glucides, tandis que Forever Atixi et Glycina Plus soutiennent la sensibilité à l'insuline. Vous savez que le Glycina Plus contient encore du picolinate de chrome. Et le contrôle de l'appétit. Forever Lean, qui contient également du picolinate de chrome, complète cette synergie en bloquant l'absorption excessive de sucre et de graisse. Ensemble, ces produits agissent de manière complémentaire pour aider à maintenir une glycémie stable et améliorer la santé globale. Alors, témoignage et études de cas. Madame Aline, une consommatrice régulière des produits Forever Living, a partagé son expérience de gestion de la glycémie. Alors, avant de commencer à utiliser le Forever Aloe Vera Gel et Atixi, elle avait du mal à contrôler sa glycémie malgré les efforts alimentaires. Après quelques mois d'utilisation régulière de ces produits combinés à une alimentation équilibrée et de l'exercice physique adapté, elle a remarqué une stabilisation de ses niveaux de sucre avec moins de pics après les repas. Elle témoigne également d'une meilleure énergie et d'une sensation de bien-être général. Monsieur Bernard, un homme d'une cinquantaine d'années, a réussi à réduire ses envies de sucre et à contrôler son appétit grâce à Forever Glycina Plus. Il mentionne qu'après quelques semaines d'utilisation, il a non seulement perdu du poids, mais il a aussi observé une diminution de ses taux de glycémie. Il associe cette amélioration à l'utilisation de Forever Lean, qui a aidé à gérer l'absorption des glucides dans son régime quotidien. Il a associé à la commande de Glycina Plus à son profil. Les dans cette phase titre, les produits peuvent avoir un impact négatif sur l'expérience d'Aline, l'efficacité de la et les A3 naturellement. Si vous ajoutez encore le Forever Atipro BI et le Feed Green, vous avez tout réglé. OK? Le Baptiste qui vous a invité vous aidera à mieux contrôler le confort digestif. Alors, que le partenaire met en mental de gaz et Forever Lean pour le contrôle des envies et la gestion de l'absorption des glucides. L'étude clinique, on va y aller faire une capture lisée. Alors, simplement que pendant 8 semaines, les gens ont consommé une diminution significative de leur glycémie ainsi que leur niveau bilirubin appliqué. La recherche sur les oméga 3, on peut y revenir sur ça après. L'importance des preuves scientifiques. Alors, les témoignages personnels sont précieux pour comprendre l'impact des produits quotidiens, mais les preuves scientifiques apportent une crédibilité et une confiance supplémentaire dans le choix des produits.
L'étude clinique permet de valider l'efficacité des ingrédients et d'assurer que les produits que vous utilisez sont soutenus par la recherche. Cela est crucial pour que vous soyez éclairé et pour recommander des produits à d'autres avec conviction. Conseils pratiques pour intégrer ces produits. Je vais voir d'abord si j'ai le temps. J'ai 4 minutes. Je vais voir. L'exercice physique d'abord pour réguler la glycémie. Je ne vais pas détailler, je vous donne juste quelques informations. Alors, augmentation de la sensibilité à l'insuline. Voilà ce que l'exercice physique peut porter. Comment cela se fait? L'exercice physique améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui signifie que le corps a besoin de moins d'insuline pour transporter les glucoses du sang vers les cellules. Cette amélioration est due à plusieurs adaptations physiologiques, y compris l'augmentation du nombre de récepteurs d'insuline sur les cellules musculaires. Effet, cela aide à réduire la glycémie après les repas et à maintenir les niveaux stables sur le long terme. Faites une capture pour relire ces choses. Mon but était de vous amener à comprendre pourquoi, dans le programme de Forever, déjà à partir du C9, on vous impose de faire de l'exercice physique. Pas on vous impose, on vous invite à faire de l'exercice physique. Le but, c'est de réussir à construire cette habitude, construire ce chemin neuronal-là qui vous ramène. L'utilisation directe du glucose par les muscles, l'exercice physique favorise cela. Le mécanisme est expliqué. Augmentation du stockage de glucogène, toujours par l'exercice physique. Effet prolongé sur la glycémie. Vous voyez, mécanisme. Après l'exercice, le corps continue de brûler des calories à un rythme accéléré. Effet d'oxygène post-exercice ou époque. Cette activité est accrue pour maintenir la glycémie à un niveau inférieur pendant plusieurs heures après l'exercice, même lorsque vous êtes au repos. C'est intéressant, non? Réduction de la graisse corporelle, toujours grâce à l'exercice physique. Réduction des niveaux d'inflammation, intéressant, le mécanisme est expliqué. Amélioration de la fonction cardiovasculaire, le mécanisme est aussi expliqué. Alors, une routine quotidienne. Le matin, par exemple, prenez le fromage aloe vera gel. Commencez avec votre journée avec 60 à 120 ml de fromage aloe vera gel à jeun. Cela favorise une bonne digestion et prépare votre corps à maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. Fromage Atixi, prenez une capsule d'oméga 3, fromage Atixi, avec votre petit déjeuner pour soutenir la santé cardiovasculaire et la régulation de la glycémie. Naturellement, cette routine vient après que l'on vous ait installé. OK? Quand je vous prends, je vous lance dans un programme de 6 mois pour être sûr que votre corps a retrouvé sa nouvelle jeunesse. Et après, maintenant, vous pouvez continuer dans la routine. En attendant que, quand un doute survient, vous reveniez. Le chemin de 6 mois, c'est un chemin que vous pouvez parcourir, reparcourir. C'est le moyen qui vont vous limiter. Quand vous avez les moyens limités, au moins ceci que je vous propose vous aidera. Avant le repas, prenez le fromage fiber, environ 30 minutes avant. Et le fromage Gassina plus, 30 minutes toujours avant et avalez. OK? Pendant les repas, toujours, fromage ligne, prenez une capsule de fromage ligne au début de chaque repas pour aider à bloquer l'absorption des sucres. Combinaison efficace pour une stabilisation globale de la glycémie, aloe vera gel, fromage fiber, fromage ligne. OK? Pour réduire les envies de sucre et contrôler l'appétit, fromage Gassina plus, fromage fiber, fromage Atixi et aloe vera gel pour la santé métabolique et cardiovasculaire. Recommandation de dosage, on a déjà indiqué là-bas. OK? Alors, session de questions-réponses, malheureusement, on n'a plus le temps pour ça. J'avais prévu marquer une pause ici. Et il me reste juste à conclure en vous les points clés. J'ai quelques secondes. Nous avons exploré aujourd'hui l'importance de la régulation de la glycémie pour maintenir une santé équilibrée. On a également discuté des stratégies pratiques pour intégrer ces produits dans votre routine de tous les jours. On a vu comment les produits clés de Forever Living, tels que l'aloe vera gel, le Forever Fiber, le Gassina Plus, le Forever Atixi, Forever Lean, peuvent jouer un rôle essentiel dans cette digestion. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Je vous encourage donc vivement à essayer ces produits et à prendre des mesures proactives pour votre santé. Adopter ces produits dans votre vie quotidienne, dans votre quotidien plutôt, peut faire une différence significative pour votre bien-être général. Vous remercier de votre participation aujourd'hui. Je vous propose une offre spéciale. Bénéficiez de notre offre spéciale. Alors, je ne dévoile pas mon offre spéciale parce que chaque bâtisseur a pour vous une offre spéciale. La mienne, si vous m'appelez, si c'est moi qui vous ai invité, je vous la donnerai. La personne qui vous a invité, faites-lui confiance. Ayez foi en Dieu. Ici, nous construisons les valeurs. Hein. Pour toute commande passée dans les prochaines 48 heures, c'est l'occasion idéale pour commencer à intégrer ces produits dans votre vie et à voir par vous-même
les bienfaits qu'ils peuvent apporter. N'oubliez pas, votre santé est votre plus grand atout et chaque petit pas compte. Prenez la décision aujourd'hui de vous engager sur la voie d'une meilleure santé avec Forever Living. Je vous remercie. Bye, 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 bye. Merci, Bye. merci à toi, Jean-Louis Dosso. Exactement 21 heures, 1 minute en Afrique centrale, 20 heures, 1 minute en temps GMT. Nous te disons merci pour cette belle présentation et de nous avoir édifié sur le sucre, les origines, les types, les conséquences dans le corps. Merci à toi.